Bonjour et bienvenue sur Fafalox, le premier podcast dédié aux locks en France. Je suis Fatim. Et moi, je suis Dinanga. Aujourd'hui, on se retrouve pour Locks Talk. Vous connaissez le concept. On est deux, il n'y a pas d'invité. On a rédigé tous les deux des questions et on va se poser. Il y a des questions qu'on a surnommées Locks Quest et d'autres Locks Story. Dans Locks Story, on raconte un peu des anecdotes, notre expérience avec les locks. Et dans Locks Quest, c'est un peu des dilemmes, des questions un peu plus légères. Voilà. Let's go. Ouais. Qui commence? Vas-y, je commence. Si une loi est votée interdisant les locks en France, que ferais-tu? En quelle année? Cette année? Cette année? Je garde mes locks. Mais si c'est interdit par la loi, le législateur a dit non. Tu ne peux plus porter les locks. C'est dans un cadre où les libertés individuelles sont un frein. On n'est plus dans un régime où on fait la promotion des libertés individuelles, la liberté de penser. On est presque dans un régime totalitaire où il n'y a plus trop de liberté. Ok, c'est une très bonne question. Mais je pense que je mettrais un... Enfin, déjà, je pense qu'on se préparait à quitter la France. Ouais. C'est déjà le cas. Ouais. Et entre-temps, je mettrais un foulard. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les foulards. Et en réalité... Ouais, tu les cacherais? Oh, j'aime pas ce mot. Vu comme ça, ouais. Okay. Du coup, je les coifferais d'un foulard. Tu les coifferais d'un foulard. Ouais. Et toi? Pareil, je pense que on fait nos valises et on part. Ouais. Ça sert à rien parce que si on t'arrête dans la rue et qu'on te donne, je sais pas, 10 000 € d'amende, si admettons, c'est puni par une amende, non, c'est mort. Je me vois pas rester dans un lieu où mais c'est ouf, ça peut pas arriver. Sont sujets à... Non, ça peut pas arriver. Bon. Enfin, quoique, parce que du coup, on en parlait dans un épisode, mais ce qui s'est passé en Guadeloupe. Oui, aux Martinique. Aux Antilles, en tout cas, une école privée aux Antilles qui interdisait les coiffures. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou, quand même. Ouais. Bien que ce soit une école privée où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, parce que c'est leur entreprise privée, mais ça relève d'une discrimination sans nom. Mais ouais, et c'est surtout la localisation. Ouais. Enfin, faire ça... En Guadeloupe. Ou en Martinique. Enfin, c'est Et puis, c'était pas seulement les locks, c'était des tresses. Ouais. Toutes les coiffures qui afro. nous sont propres. Ouais. En fait, il faut faire une loi pour dire aux Antillais de dégager, c'est ça? Dans leur école, l'objectif, c'est de faire dégager les Antillais. Enfin, je sais pas, parce que la norme, c'est d'avoir des coiffures afro. Donc, cette école, je sais pas. D'ailleurs, tu sais ce qu'il en est aujourd'hui? Non, je sais pas. Parce que ça avait fait un buzz, c'était il y a 2 ans. 2-3 ans. Ouais, je sais pas ce qu'il en était. J'ai juste vu l'affiche en passé, mais... Bref, allons, prochaine question. Quelle est ta coiffure préférée sur les locks? Je crois que c'est les Barrel Rolls. Ah ouais? Ouais, c'est les Barrel Rolls parce que ça me va bien. Ouais. Avant de faire des locks, je faisais des nattes collées. Et ça me rappelle un peu les nattes collées. Ok. Ça... Ouais. Jusqu'à présent, j'ai pas encore fait de vanille. Si, j'en ai déjà fait. Non. Si, t'en as fait, j'en ai fait pour aller une fois. À Kinshasa. Pour aller à Kinshasa, ouais. Ouais, c'est Barrel Rolls. Ouais, ok. C'est efficace, les Barrel Rolls. De ouf. C'est efficace. C'est passe-partout, ça se fond bien. Et toi, c'est quoi ta coiffure préférée avec cette belle coupe que tu portes aujourd'hui? Merci. Moi, ce sont les vanilles. Je sais pas si ça se voit. Ouais. Ce sont les vanilles que je préfère. Parce que c'est une coiffure tellement... tout en un. En fait, tu fais les vanilles, tu les gardes. Ouais. Quand tu retires les élastiques quand même quelques jours après pour ne pas que ça s'affine trop. Mais après, quand tu les défais, ça fait des boucles. Et je peux avoir différents types de boucles. Là, par exemple, si je retire cette coiffure, j'aurai de grosses boucles. Sauf sur cette vanille. Mais je trouve ça tellement... c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Et puis, en parlant de boucles, les boucles que Demba a eues sur la dernière coiffure que tu lui as faite, magnifique. Hein. Allez voir sur Instagram, défiler un peu sur les posts. Mais j'ai coiffé mon petit frère, très bon rappeur d'ailleurs. Il a gardé ses vanilles archi longtemps.
En gros, la coiffure que je lui ai faite, ce sont des vanilles et j'ai retroussé la vanille sur la pointe. Et donc, au bout d'une semaine, je crois, il a retiré la pointe. Ouais. Donc, ça a fait des vanilles avec un bout bouclé, avec des petites anglaises au bout. Magnifique. C'était magnifique, c'était incroyable. Dans quel autre domaine tu te vois entreprendre à part les locks? Bon, déjà, on a déjà entrepris dans la restauration. Oui. J'ai bien aimé. Oui. Why not? Renouveler encore. La je pense que c'est un petit concept pareil. Ouais. Parce que là, le concept qu'on avait fait, c'était des gaufres, des bubble waffles avec des recettes africaines, donc des sandwichs bubble waffle, yassa, makayabou. Ouais. C'était trop bon, c'était trop bien. Ça a été tellement bien reçu en plus. Ouais. Ouais, je dirais ça. Pourquoi pas Moi, bon, à part nos domaines respectifs, comme toi, tu es dans le marketing, moi, je bosse dans la finance. On pourrait partir dans ces domaines-là. Je ne sais pas, construire un SaaS en finance ou en marketing. Ouais. Ou, j'aime bien le sport. Pourquoi pas un business qui a un rapport avec le sport. Ouais. L'entraide. En fait, j'ai beaucoup d'idées. Et toi aussi, tu as beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées. Est-ce qu'on peut tout dire? Ouais. L'idée, genre, ce dans quoi j'aimerais entreprendre, le Graal, ce serait ouvrir un studio pluridisciplinaire. Ouais. Vraiment. Depuis mon expérience chez IAPS avec Ibra, genre, j'ai kiffé. J'aimerais trop qu'on ouvre. Et puis toi aussi, tu as des aspirations à... Dans l'art. Ouais, voilà, dans l'art, dans la musique. Du coup, ouais, ce serait ça. À fond. Trop bien. Ah, bah tiens, on est encore sur l'entrepreneuriat. Okay. Parmi tous les projets que tu as entrepris jusqu'à maintenant, lequel te tient le plus à cœur? Lequel me tient Déjà, est-ce que tu peux énumérer tous les projets que j'ai entrepris? Ouais, jusqu'à maintenant. La première expérience entrepreneuriale, c'était au lycée, je pense. Bon, j'ai fait des petits business, j'étais tout petit, mais ça compte pas. Mais je pense au lycée, c'est plus significatif. Je vendais du goût à chicha avec mon pote Amadou. C'est mon frère, on traîne ensemble depuis qu'on est en 6e. Ouais. Et on avait acheté 1 kilo, on avait commencé comme ça. Et en détaillé, on vendait des 100 grammes. 250 grammes, 200 grammes. Et c'est parti tellement vite. Ouais. J'habitais dans 91 à l'époque et c'était dans les années... c'était en 2017, 2016, 2015 par là. Et après, on a eu 2-3 kilos et ça a commencé, il y a eu de l'engouement autour de ça. Mais je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, on s'est arrêté. Mais voilà, il y a eu ça. Ensuite, j'ai entrepris... Ça a duré combien de temps? Ça a duré quelques mois, moins d'un an. Ça fait moins d'un an. Et tu sais, vous avez fait combien de chiffres d'affaires? Combien de chiffres d'affaires? On avait commencé avec 30 euros. Je pense qu'on avait fait plusieurs milliers d'euros. Ah ouais? Ouais, ou presque. Ouais. On avait arrivé, ou un peu moins... En fait... En tout cas, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, un peu moins de 1000 euros. Mais c'était vraiment très... à cette époque, j'habitais un petit studio. Et voilà, c'était vraiment... on se prenait pas au sérieux, en fait. On le voyait pas comme une entreprise. C'était vraiment... À cette époque, voilà, la chicha, c'était à la mode. Ouais. On avait plein de gens autour de nous qui en demandaient. Et nous, on vendait. Et c'était cool, tu vois. Okay. Durant l'été, surtout, c'était vraiment... Ça avait un grand succès. Après ça, j'ai pas entrepris. J'ai fait quelques... Bon, si on peut dire ça, entreprendre. Mais le début de Uber Eats. Ouais. Ouais. Alors, j'ai été sans vraiment... entreprendre. Ouais, sans entreprendre parce c'est un statut auto-entrepreneur. J'ai vraiment pris la vague au début. Et je me souviens, c'était... Aujourd'hui, parfois, je parle avec des coursiers. C'est difficile aujourd'hui. Mais à l'époque, en 2017-2018, je faisais 2000 balles en 2 semaines, quoi. C'était vraiment une époque de ouf. Et après... il faut du courage. Ouais, il faut du courage. C'est pas facile. Ouais. Et après ça, on a entrepris ensemble dans la restauration à Kinshasa et ensuite Fafalox. Fafalox.
Et, avant ça, au Capirec. Oui, au Capirec, dans la musique, dans la production musicale. Médias culturels. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça ne générait pas encore du chiffre d'affaires, mais c'était quand même, comment dire, prometteur. Ouais. Voilà. Et toi, ta question c'était, qu'est-ce qui m'a... Oui, mais il manque encore tu as tellement d'entreprises que tu... Lingala Pété. Ah oui. Et c'est important d'en parler. C'est trop important. J'ai entrepris... je suis bilingue français-lingala. Et il y a eu pas mal de demandes autour de moi des gens qui aimeraient apprendre le lingala. Bon, j'ai toujours fait la promotion un peu des langues africaines, même celles où j'ai des petites notions comme le Chiluba ou le Swahili. Voilà, il y avait pas mal de demandes sur le lingala. Et je me suis mis sur le projet, j'ai vraiment bossé dessus. Et sur un trimestre ou un semestre, c'était sur un semestre. C'était un semestre. J'ai eu une dizaine d'élèves et qui ont eu un progrès de ouf. Mais malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre. Mais le projet est en stand-by. Je compte reprendre par la suite. Parce que voilà, on a eu d'autres projets, notamment notre petit bébé qui est arrivé. Il fallait du temps pour elle, bien évidemment. En tout cas, ce projet, c'est un très, très beau projet. Ouais. Et moi, déjà, depuis que je te connais, j'apprends le lingala. Ouais. Aujourd'hui, je me débrouille. Ouais. Donc, et je me suis inscrite aussi à la formation, du coup, et ça a vraiment approfondi les notions que j'avais. Les cours sont hyper complets. Enfin, on voit que tu fais les choses avec passion et par envie vraiment de transmettre ce que tu as à transmettre, sans forcément, tu vois, prendre de haut ou bien prendre cette posture de professeur. C'était plus des échanges, c'était plus dans la convivialité. On a fait des sorties, on est parti. Oui, c'est vrai. Il y a des apprenants qui sont jusqu'en Belgique. On est parti jusqu'en Belgique. On est parti en Belgique. Tous ensemble. Ouais. Le repas, c'était trop bien. Ouais, franchement, c'est incroyable et j'ai trop hâte que ça reprenne vraiment. Et je pense que les apprenants aussi ont hâte. Ils ont hâte, c'est vrai. Que ça reprenne. Restez à l'affût, on en parlera sur Instagram, fafa.lox. Parmi tout ça, quel est ton projet préféré qui te tient le plus à cœur? Qui me tient... je ne saurais pas choisir. Ouais. Mais si je peux dire, ce qui m'a le plus apporté, je pense que c'est Bilé et Afadi, la restauration à Kinshasa. Parce que c'était un projet où il fallait déjà quitter notre lieu de résidence, Paris, pour aller à Kinshasa, recruter, former, déjà, trouver un local, faire les travaux, recruter, former, vendre, marketer. On était à deux, mais j'étais tout seul sur le... Toi, tu travaillais durement, mais à distance. La stratégie marketing, tu donnais les directives à suivre, parce que bon, j'ai des petites notions marketing, mais c'est toi la boss là-dessus. C'était quand même épuisant, mais très formateur. J'ai beaucoup appris de cette expérience, et je pense que humainement, c'est la seule entreprise où on a eu à recruter. Oui. Voilà, avoir des salariés, mais c'était vraiment riche de voir que tu contribues à l'élévation de chacun, en fait, à créer de l'emploi, tout simplement. Et surtout dans mon pays d'origine, c'était quand même assez émouvant. Mais mon Fafalox, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte énormément parce que à chaque fois, on rencontre des personnes inspirantes. Nos clients sont magnifiques. C'est pas possible. C'est des gens qui ont de la culture, c'est des gens qui ont de la bienveillance, qui ont un savoir. J'apprends à chaque prestation, j'ai l'impression que j'apprends une nouvelle chose. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de tous les projets que tu as entrepris et surtout lequel t'a le plus marqué ou lesquels t'ont le plus marqué? Des projets que j'ai entrepris en réalité... Bon, s'il faut prendre du tout début, mes parents sont déjà des modèles au niveau entrepreneurial. Mon papa, depuis tout petit, un peu comme toi, tu vois, mais lui, c'était vraiment tout petit au Mali, du coup. Il achetait des bonbons, des paquets de bonbons.
et il les vendait à l'unité. Ok. Et en fait, c'est comme ça qu'il a développé son appétit entrepreneurial et qu'il a continué, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Mon père, c'est un entrepreneur, tu vois, à fond. Ouais. Donc, c'est vraiment un modèle. Et en 2012, on est allé au pays avec ma mère et mes petits frères et au grand marché de Bamako. Ma mère, elle m'a dit... on regardait les bijoux et tout ça et elle m'a dit, oh, tu veux pas prendre des petits bijoux et puis tu ramènes à tes amis, tu leur vends un peu et tout ça. Ouais. Donc, il y avait aussi cette volonté de nous transmettre... cette culture d'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Donc, on a acheté des petits bijoux. Comme je l'ai déjà dit, je suis de nature très timide. Donc, le projet, il n'est pas allé très, très loin parce que en dehors de mes amis proches, là, je faisais, tu vois, la petite marchande et tout ça. Et je finissais par donner gratuit. Là, parce qu'en vrai, c'est pas moi qui ai sorti l'argent pour investir. Ouais. Bah, tu as eu des business angels qui t'ont soutenu et toi, tu fais couler l'entreprise. J'ai fait couler l'entreprise. Ah, les actionnaires, ils n'ont pas dû être contents à la fin. Je pense qu'elles me connaissaient, elles s'en doutaient que ça allait finir comme ça. Ouais. Et donc, c'était des petits... En plus, trop mignons, des petites boucles d'oreilles en perles et tout. Pendant des années, je les retrouvais aussi à la maison. T'imagines si tu avais continué dans cette voie, aujourd'hui, tu serais peut-être... le business, il serait grand parce qu'aujourd'hui, les petits bijoux qui viennent d'Afrique, c'est tellement à la mode. Ouais. Surtout les bayas à fond. Tu serais une pionnière. Ouais. Et ça, en plus, ça nourrit aussi une passion un peu pour tout ce qui est artisanal et tout ça. Donc, mes parents, ils m'ont offert un coffret avec des perles pour confectionner des bijoux et tout ça. Enfin bref, je suis rentrée dans un truc où j'avais un peu envie de... Je me suis lancée dans les ongles. J'ai entrepris avec ma cousine, enfin, entrepris entre guillemets, on avait un blog sur le net où on postait régulièrement. Même si ça ne génère pas des sous, c'est entreprendre un projet, carrément. Ouais. Et après, je dirais, là où ça a vraiment commencé, c'est avec Billy Yafadi, le restaurant. Pareil, ça m'a apporté énormément en termes de gestion, surtout que là, moi, j'étais à distance à 100%. Mais on était full-time sur ça, donc c'était très intéressant, c'était très fatigant, c'était intense, mais c'était tellement formateur. Et puis je crois que c'est tout. Après, je t'assiste aussi sur tes projets. Donc voilà, et puis Fafalox. Est-ce qu'on a besoin de présenter Fafalox? Et je dirais que le projet qui me tient le plus à cœur, humainement, Fafalox. Fafalox, Et tout comme toi, je ne vais pas trop parler, tout comme toi. Trop bien. Que dirais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans les locks, mais qui hésite énormément? Je lui dirais que si... Déjà, je demanderais pourquoi elle hésite, si ce sont des raisons un peu « Oh, mais j'ai envie de changer de tête », tu vois, les raisons qu'on entend souvent. Je lui montrerais qu'on peut changer de tête, que même si c'est une adepte des perruques et des mèches, c'est possible en fonction de l'épaisseur qu'elle choisit de ses locks. Mais... si vraiment la personne hésite, je lui dirais, te lance pas maintenant. En fait, les locks, faut vraiment être sûr de soi, faut y aller. On y réfléchit limite pas en fait au jour où on va se lancer. C'est j'ai envie de faire des locks, vas-y, je me lance. J'envoie un message à un opticien, une opticienne, je prends un rendez-vous et j'y vais. Mais quand on y réfléchit trop, vaut mieux attendre d'être sûr pour le faire pour les bonnes raisons et ne pas regretter. Je dirais ça. Je pense que je te rejoins totalement. Et je pourrais juste rajouter, par exemple, que la personne s'instruise sur l'histoire des locks. Ça va peut-être l'aider, voir tous les mouvements qu'il y a eu autour, son apport spirituel, etc. Ça peut peut-être l'aider à emboîter le pas. Ouais. En tant que l'opticien formateur, tu préfères coiffer ou former? Bien que je prends du plaisir dans les deux prestations, si je dois choisir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je prendrais former. Pourquoi former? Parce que je suis une personne qui adore transmettre. Quand j'ai une connaissance, peu importe le domaine, j'aime pas me l'accaparer
et d'en faire mienne jusqu'à me... Enfin, j'aime pas garder des informations que pour moi. Je pense que quand on a de la connaissance, c'est bien de partager avec les autres. Et donc, à travers les formations, j'aime beaucoup parce que aussi, lorsque je vois l'apprenant arriver, et à la fin de la journée, quand elle maîtrise les techniques qu'on lui enseigne durant la journée, elle est fière, elle ou il est fier de son apprentissage, ça me fait énormément plaisir. Et quand je vois encore plus, enfin, quand je vois par la suite, la personne se lance en tant que locticien. Parce qu'on a des élèves qui se sont lancés en tant que locticien. Et ça fait énormément plaisir. Donc, je dirais, oui, c'est l'apprentissage. Et toi? Ouais. Moi, je dirais coiffer. Coiffer? Okay. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais je pense que je dirais coiffer parce que justement, j'aime ces moments d'échange, de partage. Quand on sort un peu de parler des locks et qu'on parle un peu de tout et de rien avec la clientèle. Et pendant les formations, tu vois, on le fait, mais sur les moments de pause, c'est vrai. parce qu'il faut qu'on avance dans la formation. Ouais. Mais pendant la coiffure, en fait, les discussions, elles partent d'un point A et puis on ne sait pas sur quel point elles vont terminer. Et j'aime trop ça, c'est tellement spontané, c'est tellement vivant, j'aime trop coiffer. Ouais. Selon toi, les locks sont-elles une tendance ou une vraie prise de conscience réelle sur l'apport de cette coupe? Je pense que c'est un peu des deux aujourd'hui. Je pense qu'il y a une époque où, avant notre ère, là, c'était vraiment une question de conscience et de réappropriation de notre culture, voilà. Mais parce que à ce moment-là, c'était pas bien vu, c'était pas à la mode, c'était pas du tout tendance les locks. Donc si tu les faisais, c'est que vraiment t'aimes ça et que tu as envie de porter les valeurs que ça incarne. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est un peu des deux. Ouais. Y a toujours ces personnes qui le font pour le fond, ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui le font pour l'esthétique, pour l'image que ça a. Aujourd'hui, ça fait très... c'est très mainstream, en fait, les locks maintenant. À la télé, on en voit beaucoup. Quand on marche dans la rue, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de célébrités qui le font. Il y a beaucoup de coiffures inspirées des locks, les fausses locks, il y a même une nouvelle coiffure. Ah, j'ai oublié, c'est fait avec des mèches aussi. Okay. La racine, c'est pris comme si c'est un retwist et après, ce sont des vanilles. Invisible j'ai pas vu. locks, ou je sais plus, mais en tout cas, une coiffure avec des mèches inspirées des locks. Les locks inspirent tout court, point. Et je pense qu'il y a beaucoup la tendance Black Panther, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour ne pas te paraphraser, je te propose qu'on passe à la question suivante. Yes. Quelle est la plus grande qualité que tu trouves aux locks? L'adaptabilité. En fait, les locks ont cette faculté de passer partout. On peut les coiffer d'une manière très chill. On peut les coiffer d'une manière très classe. Si on veut être très propre, costume, cravate, si on veut, ou des habits, peu importe les cultures, que on soit de la culture africaine ou asiatique, ça passe mais vraiment partout. Et elle s'adapte aussi à la morphologie. Si tu as une tête très fine, ça ira parfaitement avec ta tête. Une tête un peu plus épaisse, pareil. Et aussi, ça va, quand c'est bien fait, ça va à tout le monde, peu importe d'où tu viens, quoi. Ça va à tout le monde. Donc l'adaptabilité, les locks, et toi? Moi, j'hésite entre deux choses, j'en choisir une. Ok, c'est fait. Elles sont uniques et propres à chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croiser deux personnes avec les mêmes locks. C'est vraiment... tu as des locks, elles te ressemblent à toi. Tu vois pas, même si c'est la même épaisseur ailleurs, ça ne va pas être le même volume, ça ne va pas être la même longueur, ça ne va pas être
la même forme de locks. Tu as des locks qui sont galbés, d'autres qui sont un peu... Il y a du mouvement, des boucles à la fin, d'autres, des petits frisottis à la fin. Et en fait, il y a un peu de tout et je trouve ça magnifique. À chaque fois que je vois une personne loxée, je me dis pas « Ah, encore des locks ». Je me dis « Ah ouais, elles sont belles ». À chaque fois, on dit « Elles sont belles ». On en voit tout le temps. Ouais, des courtes, demi-têtes, tête entière, franges. Freeform, il y a vraiment de tout et tout est magnifique, j'aime trop. Quelle est ta plus grande prestation réalisée sur la tête d'un client? Des micro-locks, une installation de micro-locks. Ouais. Ça a pris combien de temps? Ça a pris une journée entière. Ouais. On a commencé à... Ah, je me souviens plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais la journée entière, parce qu'on voulait le faire sur une journée. Ça a mis beaucoup de temps, mais franchement, le résultat, incroyable. Et j'ai trop aimé. Ouais. J'ai trop aimé, c'était magnifique, c'était trop beau, le traçage est tout petit carré, là, comme ça. Et toi? Moi, je pense que c'est Sanji. C'est un artiste, d'ailleurs, et allez l'écouter sur YouTube, il est très bon. En fait, il avait plus de 150 locks. Et il n'aimait pas son traçage. Ah oui. Et il fallait couper ses locks, défaire, retracer et remettre. Et ça a pris énormément de temps, mais j'ai pris vraiment plaisir à le faire. Et il est très satisfait et je suis très fier. Ouais. Non, franchement, la prestation, elle était très belle à voir. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous aussi reprendre votre traçage ou tout simplement apprendre à réparer, parce qu'en réalité, c'est une forme de réparation. Hein. C'est vrai. Nous proposons des formations. Oui. Voilà. Contactez-nous. Team twist ou crochet? Team crochet. Pourquoi? Parce que pour sa ténacité dans la longueur, enfin dans le temps. Si je fais une reprise crochet, je sais que je ne vais pas toucher à mes cheveux pendant un bout de temps. C'est vraiment pour ça, pour être tranquille. Puis tu fais beaucoup de sport. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour être tranquille. Ok. Moi, je suis à jamais team twist. Ouais. J'aime trop le twist. J'ai commencé avec un départ vanille, donc j'ai fait beaucoup de twists aussi et j'aime trop, zéro douleur. Moi, sur mes cheveux, ça tient, vu que mes cheveux ont été habitués à ce type de reprise. Et donc, on gardait la mémoire. Donc, quand je fais un twist, même après un shampoing ou quoi, ça reste. Ça reste. Donc, c'est top. Je fais quand même un peu de crochet, mais team twist. Quelle est ta définition du client idéal? Sacrée question. Je sais pas si j'ai un client idéal. En fait, moi, je suis trop j'aime pas l'idéal. Okay. Du coup, je trouve du bon même dans... Je sais pas, un client idéal, c'est un client qui a de la conversation, avec qui on va passer un bon moment, un client assez... une cliente ouverte, qui parle, intéressante, intéressée. Je pense juste une personne qui a envie de partager un bon moment d'échange. Ouais. Et je suis d'accord avec toi et je vais juste reprendre ton dernier mot, intéressé. Enfin, quand le client est intéressé par les locks réellement, ça se ressent. Et c'est plein de questions qui fusent. C'est vraiment de... Tu sens que c'est presque le projet de sa vie, quoi. Parce que mine de rien, le cheveu, c'est quelque chose de sensible. Oui. Donc, on ne badine pas avec les cheveux. Les gens, lorsqu'ils viennent faire leur départ ou leur entretien de locks, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Donc, lorsque la personne elle est intéressée et que elle pose plein de questions, elle discute, et c'est vraiment plaisant d'avoir ce genre de clients. Ceci dit, ceux qui sont pas trop, conversent pas beaucoup, c'est pas une tare non plus. Non. Mais juste que voilà, ça fait hyper plaisir de voir une personne en face de toi qui aussi a ouvert la conversation. C'est vrai. As-tu déjà eu envie de couper tes locks?
sur ce nouveau départ? Non, jamais. 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 Okay. Et toi? Oui. Ah ouais? La canicule. La canicule? Canicule plus grossesse. Ouais. Je crois que j'ai dit dans l'épisode d'avant. Ouais. J'étais à ça. C'est la passion qui t'a fait tenir. Ouais, c'est la passion. C'est et puis j'avais peur de regretter parce que j'aime trop les locks. Donc, Ok. Bon, on va s'arrêter sur ces mots. Oui. Parce que heureusement, t'as pas coupé tes locks. Heureusement. Parce qu'on serait peut-être pas là. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Instagram, fafa.locks, sur TikTok, fafa.locks. Nous formons, nous faisons des prestations, crochets, retwist, départ, etc. N'hésitez pas à nous contacter. On se dit à très bientôt. À bientôt.